Salut les amis, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, l'avant-après de mon dressing est juste incroyable, exceptionnel. Et j'avais envie de partager avec vous ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, quelle méthode j'ai employée, quel est aussi ce déclic. Donc, sans plus tarder, je vais tout simplement vous expliquer ce que j'ai fait. La vidéo va se décomposer en 3 parties. Il va y avoir une partie où je vais vous expliquer en fait quelle est la technique que j'ai utilisée. En 2, je vais vous montrer comment j'ai fait concrètement, mon expérience, mon retour d'expérience. Et la 3e partie, ça va vraiment être aujourd'hui, maintenant, commencer. Et je pense que c'est ça aussi que vous attendrez après avoir vu comment j'ai fait pour arriver jusque là. Je vais pas vous cacher mon grand secret, mon grand déclic, c'est celui-ci, c'est la magie du rangement de Marie Kondo. C'est une technique que Marie Kondo a expérimentée et créée elle tout au long, du coup c'est l'histoire d'une vie, moi c'est l'histoire d'un placard. Savoir comment en fait concrètement on peut faire pour ranger et arrêter d'être débordé par la masse de choses à ranger. Donc j'ai mes petites notes qui sont juste là, donc de temps en temps ça m'arrivera d'aller regarder, jeter un petit coup d'œil. Il y a vraiment plein de vidéos sur YouTube sur la méthode de la magie du rangement de Marie Kondo. Donc parfois je vais vous envoyer aller voir d'autres vidéos parce que moi j'ai pas voulu les tourner comme ça. J'ai vraiment voulu que ça se fasse un peu plus comme storytelling un peu. Chose que vous allez voir que je vais critiquer dans pas très longtemps. La magie du rangement, elle est basée sur nos sentiments, sur ce qu'on ressent. Ça c'est quelque chose qui me parle énormément parce que tout ce qui est développement personnel, mon ressenti va vraiment moi m'aider à créer ou pas quelque chose, à me lancer dans telle ou telle expérience. C'est en voyant mon dressing un jour que je me suis dit alors là ça va vraiment plus, il y en a de partout, j'arrive même plus à ranger, je sais plus comment m'y prendre. J'ai beau essayer de trouver des façons de ranger, mon dressing il ressemble toujours au dressing catastrophique alors que je vois que le dressing des autres est hyper bien rangé. Elle propose plusieurs choses, c'est un petit peu dans le désordre comment je vais vous le proposer, comment je vais vous le montrer, mais elle commence, donc il faut jeter en une seule fois et il faut jeter une seule catégorie à la fois. Du coup ça fait 2, mais c'est un de chaque. Et ça c'est très important à retenir parce que moi dans mon expérience, vous verrez plus tard que en fait c'est très important. Là j'ai tout ce que j'ai fait, tout ce que vous verrez juste après, je l'ai fait en une seule après-midi. J'ai pris tout mon temps, pas tant de temps que ça, mais j'ai pris quand même mon temps, je l'ai quand même bien fait et du coup j'ai pris une catégorie qui était pour moi la catégorie vêtements que j'avais vraiment envie de ranger. Je n'ai pas appliqué toute la méthode parce que moi c'était pas vraiment mon envie, en tout cas pas avant, pas au moment où j'ai lu cette vidéo, au moment où j'ai rangé mon placard, c'était pas mon envie, mais je vous dirai après pourquoi je vous dis ce n'était pas. Comment on fait pour pouvoir tout jeter en une seule fois? Et en fait on va prendre cette catégorie là et on va tout rassembler à un seul endroit. Déjà c'est pour moi, je pense que ma première erreur à chaque fois que j'ai essayé de ranger, c'est que je n'avais pas essayé à chaque fois de tout rassembler, d'avoir la masse complète pour pouvoir ranger. Et en fait c'est ça qui va vous permettre d'avoir le volume total de ce que vous avez et du coup de ranger, de trier efficacement. Je donne donc cet ordre là, et la séquence idéale c'est les vêtements, puis les livres, puis le papier, les objets divers, les choses de haute valeur sentimentale et on va faire en dernier les souvenirs. Donc cette séquence là de tri, de rangement, elle est importante parce que en fait il va falloir commencer à cheminer et c'est vrai que les vêtements c'est quelque chose d'assez avec peu de valeur sentimentale, ou même si ça en a, c'est quand même quelque chose qui est assez simple à racheter, à reprendre et du coup c'est quelque chose qu'on va pouvoir se séparer assez facilement, et plus on va changer de catégorie et plus en fait on va vers des choses qui ont une haute valeur sentimentale. Et en fait le fait d'avoir fait ce cheminement, ça nous permet de nous poser à chaque fois ça nous permet de comprendre, de vraiment garder les choses parce qu'on les aime et non pour le ou cas où en fait. C'est le est-ce qu'un jour je vais m'en servir, est-ce qu'un jour, peut-être parce qu'un jour j'en aurai besoin. Dans ce point là il y a vraiment un truc dont je me suis vraiment reconnue, c'est quand je range chez moi la petite monnaie. On a tous et toutes de la petite monnaie chez soi qui traîne. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'en soi pourquoi on ne sait pas, mais à un moment on arrive toujours à avoir de la monnaie qui traîne, des petites pièces, des machins, un truc, et à chaque fois que je fais du rangement, je prends mes petites pièces, soit je les mets dans une petite boîte qui ne se désemplit pas finalement puisque je ne pense jamais à remettre les sous, soit ils finissent dans un petit meuble, vous savez, votre petit meuble à l'entrée. Ce qu'elle nous dit, c'est que tout simplement quand on range, et en fait on prend cette petite monnaie et on la remet dans le porte-monnaie. C'est débile, mais je vous avoue que depuis que j'ai lu cette phrase, dès que je trouve des sous qui traînent chez moi, je les mets dans mon porte-monnaie. Et depuis ils disparaissent, c'est génial.
Des petites choses comme ça, mais vous voyez, des petites phrases qui vont peut-être vous rappeler votre propre histoire et qui vont vous aider à lancer cette démarche de rangement. Question à se poser est: est-ce que cela me met en joie? Ça va vous paraître débile comme question. Avec mon mari, on n'a pas arrêté de rigoler parce que lui aussi il a trié du coup après ensuite ses affaires en ayant vu moi mon tri. C'est de se poser la question: est-ce que cela me met en joie? Donc si on prend un truc, là j'ai ma grenouillère sur moi en bas, c'est: est-ce que ma grenouillère me met en joie? Si oui, je la garde, sinon je la jette. Et je peux vous dire que on a beau rigoler de cette phrase, bah ouais, ça marche du tonnerre. Dans la technique justement pour ranger les vêtements, Marie Kondo elle explique des techniques de pliage. Vous verrez plein de vidéos sur YouTube là-dessus, donc si c'est ça qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker une autre vidéo. J'ai un petit, mais non, c'est pas ma vidéo, mais allez, n'hésitez pas à aller checker parce qu'il y en a vraiment plein à ce sujet-là. Moi c'est pas vraiment ça, parce que je trouvais ça intéressant. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait il faut trouver l'équilibre de son vêtement, et je pense qu'il fallait aussi trouver notre équilibre à nous. Donc moi j'ai trouvé une technique de rangement qui n'est pas celle qu'elle explique, mais de pliage, mais qui moi me convient tout à fait. Et enfin, avant de vous montrer ce que ça donne dans mon dressing, il y a un autre truc qui est plutôt pas mal, c'est et qui m'a vraiment plu, c'est quand on regarde sa penderie d'avoir un effet comme ça qui monte. Donc quand je regarde ma penderie, bah, hop, j'ai un sentiment de légèreté. En fait, oui, c'est léger. C'est super léger, c'est bien rangé, c'est léger. Et ça me donne du coup envie d'utiliser mes vêtements et de m'habiller. Donc mon expérience. Je vous laisse regarder les images en même temps que je vous blablate. C'est juste impressionnant. Au début, ça ressemblait à ça. J'avais vraiment honte de ce dressing hyper mal rangé, tout le temps, en tout temps. Il y avait des fringues de partout. Il y a même en fait un moment où j'ai abandonné, en fait, j'ai laissé tomber parce que j'avais beau re-ranger. Après, quand j'avais des vêtements propres, ça redevenait très vite le fouillis, alors que pourtant les vêtements étaient pliés. Il y a même des vêtements au fond qui sont hyper bien pliés, en tas et tout, etc. Mais mon dressing était hyper mal rangé. Et déjà, une première chose que nous dit Marie Kondo aussi, c'est qu'il faut que toutes les affaires soient rassemblées, soient toutes à une seule et même place. Qu'en fait, qu'il ne faut pas organiser la maison en fonction d'un itinéraire A, B ou C, mais qu'en fait, si tout est au même endroit, on va toujours revenir les ranger à cette place parce que c'est leur place. Ça, c'est pour moi la première phrase qui déjà m'a permis déjà de me réorganiser. J'avais une partie de mes pulls, en fait, mes pulls d'hiver, dans une autre pièce, celle où je tourne actuellement. Et en fait, clairement, mes pulls n'étaient pas non plus bien rangés. Il fallait à chaque fois que quand on rangeait les vêtements, qu'on fasse attention à enlever les pulls, à les mettre ailleurs, ce qui faisait que des fois ils n'étaient pas rangés tout de suite. Donc après ils prenaient la poussière, donc ils n'étaient pas rangés au final parce que je voulais les remettre avant, etc. etc. Vous voyez le cheminement complexe de tout ça. Et depuis que j'ai tout rassemblé... Ah non, ça c'est la troisième partie. Et donc comment ça s'est passé? C'était un jour de week-end. J'ai pris exactement 3 heures pour faire tout ça. J'ai vidé absolument tout mon placard. J'ai donné à mon mari ses affaires, j'ai pris mes affaires, j'ai cherché dans toute la maison, à chercher mes robes de soirée, mes robes normales qui étaient aussi dans un autre placard, mes pulls comme je vous ai dit qui étaient dans une autre pièce. J'ai aussi Marie Kondo, c'est de ne pas se dire comment je vais faire pour ranger tout ça. Parce que la première question ce n'est pas ça, c'est déjà qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce qui me met en joie. J'ai rassemblé toutes mes affaires et je me suis dit qu'il allait avoir, je vais faire 2 types de sacs poubelles, un pour vente don et un autre sac pour vraiment jeter, parce que c'est dans mon placard il y a des choses que j'ai mis quand j'avais encore 14 ans, 15 ans, je rentrais encore dedans mais ils sont fatigués, les vêtements ne me plaisaient plus, je les gardais juste parce que bah je les gardais, c'est dans mon placard, voilà, ils ne me mettaient plus en joie. Et c'est à ce moment là que le déclic est venu. Donc regardez, prenez votre vêtement, regardez-le, demandez-vous, est-ce qu'il me met en joie? Il ne me met pas en joie, je le jette. Pour certains vêtements, je vous avoue que c'est plus ou moins dur. Et là, une autre question peut venir et peut du coup être simple à se poser. C'est est-ce qu'il est pour moi difficile à jeter parce que je suis attachée à mon passé? Ou parce que j'ai peur du futur? J'adore cette phrase parce que pour moi c'est exactement ça. J'ai un peu cette maladie de tout garder, de vouloir conserver les souvenirs, de peur d'oublier mon passé, mais aussi parce que j'ai peur de ce qui m'attend dans le futur.
En fait, c'est cette question un peu bête où on se dit si je fais ça, si je jette ça, si je fais ça, comment je vais m'en sortir après? Et ça peut vous paraître énorme en parlant juste de vêtements et de rangement et de tri, mais non, mais c'est carrément ça en fait, parce que on a peur de ce qui pourrait arriver plus tard. Si je jette mon pull en laine, mon gros pull en laine qui ne ressemble plus à rien, que je ne mets plus en fait, mais si j'ai froid, je le mettrai. Non, parce que si j'ai froid, j'ai mes pulls en pilou en fait, donc que je mets. Donc pourquoi je le garde? Donc j'ai fait ça pour chaque catégorie de vêtements. Et ce qu'elle dit, c'est ne pas trop faire de sous-catégories, pas trop de sous-parties, clairement. Ça sert à rien. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et j'avais fini. Pour la première partie, c'est-à-dire le tri. Ça y est, je peux vous annoncer là que j'ai terminé. Ouais, je sais, vous allez me dire que je suis complètement cinglée et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai en effet terminé parce que j'ai trié absolument tout ce que j'avais à trier. J'ai à peu près rempli 4 sacs. Donc 2 sacs de vêtements soit à mettre en brocante, soit à donner tout simplement. Et 2 sacs à jeter complètement parce que les vêtements étaient soit trop troués, soit trop déchirés, soit usés en fait. Vraiment le blanc est passé gris, qui est passé noir, qui est passé tacheté. Enfin il y a un moment faut jeter, faut se dire que toute chose a une fin, toute chose a une vie et voilà. Et ce qui est marrant c'est que là en regardant tout ce qu'il y a là, c'est des choses que j'ai vraiment envie de porter, des choses qui me font plaisir à regarder. Mais c'est quand même marrant parce que j'ai voulu prendre ce petit temps de pause et me dire voilà, ça c'est ce que je vais garder, qui peut-être vous semble vous énorme, mais moi me semble pas grand chose comparé à tout ce que j'avais avant. Je pense que vous dites mais elle est complètement cinglée, il y a encore des tas et des tas de vêtements. Oui mais il y a tout là, il y a mes chaussettes, mes culottes, mes soutiens-gorge, mes écharpes, tout. Et puis là ce que vous voyez qui vous semble un gros tas énorme, c'est parce qu'il y a mes coussins, on dort la nuit donc voilà. Et ce qui est très marrant c'est qu'au moment, et je pense que je vous le redirai au moment où je ferai un peu l'outro de cette vidéo, c'est que j'ai vraiment eu un peu cette gêne au moment où je vous ai montré tout le tas, la montagne de choses à faire. Et là je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Et c'est marrant parce que on ne peut pas comprendre trop cette sensation là maintenant. Bref, là ce qui me reste à faire c'est à faire le ménage. Et ça c'est pas marqué dans la méthode, hein. La magie du rangement. Mais bon, il me reste juste à faire le ménage. Je vais enlever toute la poussière qu'il y a dans les placards, passer un coup d'aspiro. Et ensuite, je vais tout simplement finaliser le rangement. Donc l'étape 1 c'était le tri. Et l'étape 2 c'est vraiment proprement dit ranger. Et donc maintenant que je me rends compte de tout ce que j'ai, je vais tout trier par catégorie. Donc les tops, les bas, séparés en pantalon et jupe. Voilà. Et ensuite les robes d'un autre côté et les vestes de l'autre côté. Donc tout ce qui est robes et vestes, je vais les accrocher dans la penderie. Tout ce qui va être t-shirt et pantalon et jupe, je vais essayer de toutes les plier et de les ranger dans les bacs. Comme elle le dit si bien comme elle le dit bien dans le livre, en fait je me suis très vite rendu compte aussi que plier de manière horizontale comme dans les boutiques, moi c'est une technique qui ne me convient pas et qui est juste impossible à tenir. Parce que le matin je suis hyper pressée, j'ai pas le temps de tout bien prendre en carré et puis j'ai pas 3 trucs quoi, donc c'est trop compliqué. Donc je vais utiliser la technique des fameux tiroirs et du pliage à la verticale et je vais du coup plier mes vêtements de sorte à ce qu'ils soient sur la tranche. Et comme vous pouvez bien comprendre, les mettre juste là dans le placard ça va juste être pas possible parce que du coup j'aurai pas accès aux vêtements du fond. Donc le plus simple pour moi c'est de créer des espèces de tiroirs avec ceci. Donc j'ai pris le modèle Stuck de chez Ikea parce que c'est un modèle que je trouvais joli, assez profond parce que mon armoire est assez profonde. Elle fait plus de 60 cm de profondeur et du coup c'est pratique, c'est assez joli et ça va me permettre de compartimenter, de faire des tiroirs. Bien sûr, et c'est ce qu'elle dit, vous n'avez pas besoin d'acheter pour pouvoir créer ce genre de choses, mais j'ai quand même un petit souci d'esthétique et que j'avais envie que ça soit aussi beau que bien rangé. Attendez, j'ai essayé d'ouvrir mais j'ai galère. Donc le modèle Stuck, il y a 2 planches comme ça que je vais venir glisser dans les côtés du tiroir.
Donc ça devrait donner ça, comme ça. Donc hier j'en ai déjà monté 2 parce que j'avais envie de voir ce que ça rentrait bien et tout dans l'armoire. Parce que sinon il fallait que j'aille les échanger ce matin. Et je viens tout glisser dedans comme ça. Et on glisse la planche jusqu'au bout. Et donc j'ai pris un deuxième truc, ça je me souviens plus du nom. Une petite panière comme ça de rangement pour pouvoir y mettre mes culottes. Ça peut paraître grand pour des culottes mais pareil, plié sur la tranche je pense que ça va être pas mal. Je pense que je vais pouvoir en caser beaucoup, sachant que j'en ai jeté beaucoup. Une petite boîte comme ça où je me suis dit que je vais pouvoir mettre mes soutiens-gorge dedans. Ah c'est parti, on range tout. Et ensuite, une fois qu'on a trié, il reste plus qu'à ranger. Et moi, j'avais déjà un peu, même si dans le livre il y a marqué qu'il ne faut pas trop se projeter, donc comment on va ranger tout ça, mais je m'étais quand même posé la question de comment je vais réussir à... parce qu'elle, elle explique qu'il vaut mieux ranger dans des tiroirs, sauf que moi j'ai des grandes cases, comme à peu près tout le monde. Et donc, en fait, elle conseille de ranger dans des tiroirs. Donc je me suis en fait juste fabriqué, entre guillemets, des tiroirs avec des meubles de rangement de chez Ikea, je vous le montre en image. Et après, je peux venir ranger mes vêtements pliés, mes différentes catégories de vêtements, comme ça, toutes, absolument toutes. J'ai fait quelques exceptions, mais c'était aussi un petit peu pour tester la méthode et pousser le truc, le vice jusqu'au bout et me dire est-ce que vraiment le fait d'avoir des tiroirs c'est vraiment ça qui fait la clé du truc et qui fait que ça reste rangé. Réponse en troisième partie. Peut-être qu'à un moment j'en rachèterai parce que forcément je suis une adepte du shopping, donc là tout est plein. Bizarrement, j'ai réussi à faire en sorte que tout soit plein, mais je pense que... Non, troisième partie, pardon. Tada, c'est fait. Tout est rangé. Tout est dans les tiroirs. Les vêtements sont sur cintre, un par un. Très important ça. Un par un. Parce qu'avant, je mettais tout... Vous savez, mes jupes, j'ai 3 jupes noires, clac, je les mettais ensemble parce que ça me faisait gagner un cintre, donc ça me faisait gagner de la place. Mais sauf que là, une fois que c'est trié, une fois que c'est vidé, une fois que c'est rangé, j'ai plus besoin de faire ça. Après, je me suis posée, mais ça c'était assez drôle parce que je me suis posée et je me suis sentie comme apaisée. J'étais fière d'avoir rangé. Et je me sentais bien parce que, en fait, du coup, il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace alors que pour moi, dans ma penderie, elle était juste beaucoup trop pleine. Et elle est beaucoup trop pleine en même temps vide parce que j'avais pas envie de mettre ces vêtements. Donc, en même temps, j'avais ce sentiment que je n'allais pas m'en sortir de ce trop plein. Et en même temps, là, j'étais hyper contente, apaisée. Et là, j'étais fière. Et du coup, j'ai été fière de vous montrer mon dressing. Je vous laisse regarder. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Avant de vous montrer mon placard en image, je vais déjà vous dire que ça me fait gagner un temps fou le matin. Concrètement, vraiment fou. Parce que je vois tout en un clin d'œil. Je sais tout ce qu'il y a dans mon armoire. Je suis capable de me dire, ah oui, d'accord, donc il faut que je mette mon pull. Du coup, je me dis dans ma tête, je vais mettre ma robe rouge avec mon pullover noir. Bah ouais, je sais où ils sont et je sais qu'ils sont là. C'est pas top? J'ai gagné un temps fou, je sais ce que j'ai, je vois mes affaires toutes, je vois toutes mes robes, je vois tout ce qui est dans la penderie, je vois toutes mes jupes, je sais ce que j'ai. J'avais une deuxième crainte qui était si j'achète d'autres vêtements. Comment je vais faire pour garder ça rangé? Et tout simplement, les autres vêtements, ils ont trouvé leur place, puisque maintenant tout a une place. Tout est rangé. Plus rien ne traîne. Je vous vois déjà, avant de vous montrer les images, je vous dis déjà ce qui se passe en vrai. Mais en fait, tout est à sa place. Donc, à ranger, c'est hyper simple. Et en ce qui concerne ce qui est dans les tiroirs, oui, je pense qu'il va falloir que du coup, j'en rachète un ou deux. Parce que, tout simplement... quand j'ai fait le tri, le rangement, j'avais beaucoup de t-shirts en fait qui étaient au sale. Et du coup, quand j'ai tout lavé, j'ai fait toutes mes lessives, c'était vraiment tout plein, tout plein. Et après, je savais que j'allais faire du shopping, forcément, puisque j'adore ça. Et voilà. Et donc, il va me falloir deux de plus pour pouvoir ranger comme il faut. Hello, donc comme vous voyez, mon dressing n'a pas du tout bougé.
Alors franchement, je vais vous dire un truc. Et c'est pour ça que je dis, je pense que je vais racheter des boîtes. C'est qu'en fait, tous les espaces où j'ai voulu garder en fait le côté plié de haut en bas, ça fait dégueulasse. Donc ce côté-là, là, il fait pas ranger du tout. Là-haut, avec mes shorts non plus. Là, je trouve que bon, ça passe encore. Mais ça donne pas non plus un look hyper bien rangé. Là, ça va complètement. Et puis là, au niveau des robes et des pantalons, il n'y a aucun souci. Hyper bien rangé. L'organisation que je pensais ne pas tenir, c'est-à-dire ranger les t-shirts et les pulls comme ça. Et ça fait vraiment propre. Je trouve ça très agréable de voir son placard comme ça. Je continue toujours à avoir une belle vue sur tout ce que j'ai. Et au sein de mes tiroirs, je me souvenais plus si je vous avais montré comment c'était. Mais en fait, c'est resté aussi bien rangé, quoi. On a les petites culottes, juste à côté les maillots de bain. Bon, c'est un peu plein, mais bon. Les soutiens-gorge. Les soutiens-gorge qui, eux, n'ont pas d'armature, qui sont là dans ce côté-là. Et enfin, j'ai pris 2 boîtes à chaussures que j'ai ouvertes. Une pour ranger tout ce qui est bonnet et chapeau, petit chapeau. Et là, il y a tous mes collants. Voilà, je pense que vous ne voyez pas parce qu'il fait trop noir. Voilà. Et que j'étais devant. Allez, je vous repasse à mon moi qui vous explique tout. Et du coup, je m'attendais pas au 3e point. C'est qu'aujourd'hui, je jette encore. Je jette des vêtements. Un peu. Pas énormément. Mais parce qu'en fait, j'ai compris la notion de... Je ne garde pas ce qui ne me met pas en joie. Et en fait, je jette aussi d'autres choses. Et beaucoup plus facilement. Plein de boîtes que je gardais parce que... ce sont des souvenirs, des choses auxquelles je suis attachée, mais ouais, mais ce sont que des boîtes qui ne me servent à rien, qui prennent de la poussière chez moi, qui font du bordel. Je jette. Et je jette hyper facilement les choses. Et je pense que je jetterai encore... Pas parce que je suis dans une espèce de crise boulimique, mais parce que j'ai pas rangé le reste. Et en fait, je pense que, comme elle le dit, le rangement c'est un moment spécial dans la maison, dans la vie de la maison. Et je pense que petit à petit, pas petit à petit justement, mais je vais me refaire encore une session de rangement où je vais prendre la 2e catégorie, donc par exemple les livres. Je vais prendre tous mes livres, les trier, paf, et les ranger. Je pense que là, en moi, c'est déclenché un truc qui me donne envie en fait que tout ressemble à mon dressing. Ça, pour moi, c'était mon atteinte, ma perfection, mon truc impossible à faire, vous voyez, c'était mon dream. Et je l'ai atteint. Donc ça donne envie de faire le reste. Je voulais quand même terminer cette petite vidéo par une petite critique du livre quand même. Et là, quand je parle du mot critique, je parle pas juste d'une critique littéraire, mais d'une vraie critique. Moi, j'ai du mal avec le côté un peu storytelling dans ce genre de livre et tout, parce que elle raconte sa vie, forcément, elle raconte la vie des gens chez qui elle est intervenue, et c'est vraiment très romancé. À me dire, par exemple, ça me fait penser à l'histoire de machin bidule, quand sa mère avait ramené 20 sacs. Vous vous rendez compte, 20 sacs? Oui, bah ouais, mais en fait, ça m'a pas trop parlé, ça m'a pas trop touché. Et du coup, parfois, on pouvait se sentir complètement sorti de l'histoire, sorti du truc, alors qu'on attendait d'avoir des vrais outils. Parce qu'il y a marqué parmi les millions de lecteurs de ce livre ingénieux, certains ont changé de carrière, d'autres ont perdu de poids, d'autres se sont aimés davantage. Et parfois, ça va un petit peu trop dans les extrêmes à mon goût. Je suis pas sûre que ça puisse fonctionner autant. La dernière critique, pour moi, c'est aussi l'espèce d'amour du rangement et de l'objet qu'elle porte et qu'elle... communique dans son livre, qui pour moi est, je suis désolée, mais un peu trop too much. C'est trop. Ouais, j'ai pas de passage là que j'ai relevé, mais c'est trop. Il y en a un où elle dit, je ne sais plus, elle dit merci à son sac ou je sais pas quoi tous les jours. Enfin non, pour moi ça c'est trop, et j'arrive pas du tout à adhérer à ce genre de propos. Néanmoins, et je remets du coup tout ce que je dis, peut-être que vous, c'est quelque chose qui va vous toucher. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. C'est juste là, en bas, pour me donner d'ailleurs de la force pour continuer à faire tout ce petit rangement. Ça fera plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Il faut juste cliquer sur ma tête qui va apparaître depuis quelques temps. Juste là, ou juste en bas, il y a marqué un petit bouton s'abonner, parce que vous êtes 87% à chaque fois à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous, ça ne fait pas de mal et c'est gratuit. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!